Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Et nous voici rendus au 4e dimanche du temps de Pâques de l'année B. Continuons à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes en marche vers la Pentecôte qui sera, il faut déjà le rappeler, la fête du renouvellement de nos promesses baptismales et nous l'espérons, la redécouverte du sacrement de la confirmation pour chacun, du moins ceux d'entre nous qui le sont déjà. Alors pour ce dimanche et pour la semaine, nous avons pour texte le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 8 à 12, dont Saint Luc est l'auteur, c'est un rappel, le psaume 117, la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, les versets 1 à 2, et bien évidemment, l'évangile de Jean que nous parcourons durant le temps pascal, au chapitre 10, les versets 11 à 18. 4 questions que je me suis posées et que je partage avec toi, mon ami, mon frère, ma soeur, et en lien avec les textes. Jean nous rappelle que Jésus est le bon pasteur, il est le vrai berger. Les noms comme les adjectifs ne sont pas choisis au hasard. Première question, qui sommes-nous? Deuxième, que devons-nous faire? Troisième, qui résume la quatrième, qui devons-nous écouter? Qui devons-nous suivre? Et finalement, la dernière, comment être sel de la terre et lumière du monde? À la question « Qui sommes-nous » nous nous extasions. Et j'imagine la joie doit habiter nos cœurs de savoir qu'avec Saint Jean, dans la première lettre justement, la deuxième lecture ici, il nous est rappelé que Dieu a fait de nous, grâce à Jésus-Christ, ses enfants. Je suis devenu enfant de Dieu par le baptême. Je suis devenu membre de l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Voilà qui devrait remplir nos cœurs de joie. Voilà qui devrait remplir nos cœurs d'allégresse, de paix. Quand on sait les batailles que les uns et les autres s'opposent quant à leur identité, leurs origines et toutes ces batailles-là qui, il faut le dire, empoisonnent les relations tant interhumaines que sur le plan international. Les questions identitaires. Oui, nous chrétiens, nous savons qui nous sommes les enfants de Dieu. Grâce, c'est important, à la mort et à la résurrection de Jésus, dont nous sommes co-héritiers du royaume, nous sommes dépositaires même de la vie éternelle. Oui, est-ce que je me suis jamais senti enfant de Dieu? Je le suis. Je suis l'enfant du Père. Je suis le frère de Jésus-Christ. Je suis la sœur de Jésus-Christ. J'espère que nous sentons ce matin ou aujourd'hui les conséquences de ces déclarations. Je suis le frère de Jésus-Christ. Je suis la sœur de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mort pour moi qui suis son frère, pour moi qui suis sa sœur. Désormais, eh bien que nos visages ne s'attristent plus à la question qui est-ce que je suis. Quand on te dirait désormais, passez-moi l'expression, elle est en langue vernaculaire, mais je préfère la dire comme ça, en fait, tu es qui, tu es quoi? Que je réponde, je suis enfant de Dieu. Que je réponde, je suis héritier de la vie éternelle. Voilà qui va nous éviter, je crois, beaucoup de querelles, qui va nous éviter beaucoup de tensions, souvent en famille. Cette question identitaire, il faudra la renouveler chaque fois. Et un des moyens, mon frère, ma soeur, justement, elle est en lien avec une question. Chaque fois que je vais inscrire désormais une messe à l'occasion de mon baptême, eh bien, je me rappellerai que je suis un enfant de Dieu. Voilà donc il nous invite à réveiller nos cartes de baptême et que chacun commence, à partir de cette année, à demander, à inscrire des messes à l'occasion de son baptême, de sa première communion, de sa confirmation. Pour les prêtres, ne pas attendre l'ordination sacerdotale. Non, il faut qu'on célèbre tous les sacrements qui nous sont donnés. Et nous resterons des dignes fils. Que doivent faire les enfants de Dieu? Luc a pris sur lui de nous présenter la vie des premiers disciples, témoins, à qui Jésus a dit,
vous serez mes témoins et dans Jérusalem et hors de Jérusalem. Et aujourd'hui, Pierre nous est présenté comme cet homme rempli de l'Esprit Saint. Voilà qui nous donne un indice. Jésus avait promis aux apôtres son Esprit Saint. Et au soir de la résurrection, il a soufflé sur l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous maintenirez les péchés, ils leur seront maintenus. À qui vous les déchargerez, ils leur seront déchargés. Est-ce que je suis donc moi rempli de l'Esprit Saint? Paul, après sa conversion, est rempli de l'Esprit Saint. Pierre est rempli de l'Esprit Saint. Étienne est rempli de l'Esprit Saint. Philippe est rempli de l'Esprit Saint. Tous ceux qui se mettent à la suite de Jésus sont remplis. Luc n'a pas dit à moitié, il parle de remplir. Est-ce que moi-même je suis un enfant de Dieu? Je devrais être rempli de l'Esprit Saint. Oui, c'est une conséquence logique de notre être. Et pour être rempli de l'Esprit Saint, il faut s'ouvrir à son action. Il faut être disponible à son agir. Il faut être présent. Il faut être rempli de Jésus, car là où est Jésus, là est l'Esprit Saint. Voilà donc cette semaine une prière à faire. Que nous soyons des papas remplis d'Esprit Saint, des mamans remplies d'Esprit Saint, des aînés remplis d'Esprit Saint, des cadets remplis d'Esprit Saint, des jeunes remplis d'Esprit Saint, des vieillards remplis d'Esprit Saint. Que toute la communauté soit remplie de l'Esprit Saint pour pouvoir aujourd'hui faire les mêmes prouesses des disciples. Oui, ce dimanche, il est tout à fait intéressant et particulier. Quand nous serons remplis de l'Esprit Saint, alors nous pourrons sans hésiter reconnaître qui est le bon pasteur, Jésus-Christ. Qui est le vrai berger, Jésus-Christ. Et il dit, et Jean l'a retenu, celui qui est de moi écoute ma voix. Entendu? Les enfants de Dieu sont obéissants. Voilà une autre caractéristique des enfants de Dieu. Oui, je suis obéissant à la parole de mon Père. Je suis soumis, je suis fidèle à ses volontés, à ses instructions. Comme Jésus lui-même a été fidèle, soumis aux instructions de son Père, lesquelles nous ont apporté le salut, eh bien nous-mêmes aussi, nous devons, comme disciples de Jésus, comme enfants de Dieu, comme frères et sœurs de Jésus, être obéissants. Le bon pasteur, pas le bonbon pasteur, non. Le bon pasteur est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Que le Père continue de donner sa vie pour ses enfants sans démissionner, sans se décourager, même s'ils ne te rendent pas les efforts que tu fournis. Que la maman continue aujourd'hui, maman chrétienne ou pas, de donner sa vie pour ses enfants, pour son foyer, pour sa famille. Même si on ne te le rend pas, ne le fais pas pour les hommes, fais-le pour Dieu. Que nous chrétiens, nous réapprenons à donner nos vies, à nous sacrifier. Car en se sacrifiant, on se sanctifie. Ça, c'est important. On a besoin d'une jeunesse qui se sanctifie par les sacrifices et les bons sacrifices. Une jeunesse qui écoute Jésus-Christ. Une jeunesse qui écoute et qui suit le vrai berger. Il y en a plein là dehors, mes frères, mes soeurs. Mais ce sont des menteurs, ce sont des imposteurs, ce sont des charlatans et des charmeurs des serpents, pour parler comme le pape François. Oui, en ce 4e dimanche, il nous a rappelé que Jésus est le vrai berger, le bon pasteur. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer. Alors ne faisons pas vaines ces paroles, oui, parce qu'elles sont vraies. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Comme Jésus obéissait à nos pères, nous aussi soyons obéissants. Comme Jésus s'est sacrifié pour nous, nous aussi sacrifions-nous pour les autres par amour pour Dieu. Eh bien, la récompense, tu t'en doutes bien, c'est la vie éternelle. Seul Jésus-Christ peut te la donner. Seul Jésus peut t'apporter le salut. Alors nous renouvelons nos choix, nous renouvelons notre identité et nous gardons cette fierté d'être enfants de Dieu que rien en ce monde ne peut et ne doit nous enlever. Les problèmes de la vie, les incertitudes de demain. Qu'est-ce que cela à côté de la vie que Jésus apporte? Rien. Alors demeurons des chrétiens joyeux, des chrétiens sereins, des chrétiens calmes, des chrétiens zen, des chrétiens pleins de vie et remplis d'Esprit Saint. Bon dimanche, sainte semaine, que Dieu nous remplisse de ses bénédictions et que chacun puisse les répandre autour de lui. Retrouvons-nous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.
Que Dieu vous bénisse.